Cash Investigation a sorti il y a quelques jours un reportage sur les influenceurs qui convainc beaucoup de personnes d'investir dans le trading. Jusqu'à vos premiers bénéfices, profitez-en, c'est le week-end, tu vois cette vidéo, inscris-toi, fais ton dépôt et t'es prêt à trader avec nous. Salut à tous, il est enfin l'heure que je vous parle de mon fameux projet. Si t'as pas encore compris que ça, là, ce que vous faites avec vos yeux et vos doigts sur votre smartphone, ça vaut des millions d'euros. Vous allez pouvoir vous régaler. Pardon Kevin, en 2023, Ouais. on veut leur faire plaisir. On va faire plaisir. Alors vous savez que tout ce qui est finance, trading, crypto-monnaie, ça nous concerne forcément. Donc je me suis senti dans l'obligation d'avoir une certaine réaction sur ça, d'avoir un certain avis dessus, parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'embrouilles dans toutes ces choses-là. D'un côté, les journalistes qui souvent, on va dire, dénigrent totalement le trading, ils ne s'y connaissent pas beaucoup, ils ne comprennent souvent rien à ça, mais ils veulent tout simplement dénigrer ça. C'est l'influenceur, il va à un moment rabattre des clients vers des traders, vers des brokers, et c'est lui qui va faire que l'argent afflue sur ses investissements. Ce qui est hyper intéressant, c'est que lui, il est sûr de ne jamais être perdant. Il va gagner à tous les coups, parce qu'à chaque fois qu'il recrute quelqu'un, il touche une commission. C'est-à-dire que le Français, il va miser 500 €, et bien lui, l'influenceur, il va toucher 600 ou 800 € parce qu'il a recruté le Français. Donc pour l'influenceur, c'est gagnant-gagnant. Pour le Français, c'est souvent perdant. Soit par une frustration personnelle parce qu'ils se disent que ok, moi je travaille 30 jours le mois, quelqu'un me dit que je peux gagner des milliers de dollars en temps devant un téléphone pendant quelques heures, c'est impossible. Donc il y a souvent cette frustration personnelle là. D'autre part, il y a souvent des lobbies qui payent les journalistes pour dénigrer. Les lobbies bancaires, par exemple, qui payent les journalistes pour dénigrer des trucs autour des crypto-monnaies, tout ce qui est trading lié aux crypto-monnaies, parce que vous savez, les banques ne s'entendent pas avec les crypto-monnaies, parce qu'ils voient tout simplement que c'est quelque chose qui va les prendre une part de marché importante. Donc, ils ne veulent même pas que ça évolue. Donc, il y a également ce côté-là. Et d'un autre côté aussi, il faut savoir qu'il y a vraiment des influenceurs malhonnêtes, arnaqueurs, qui convainquent les gens d'investir, de faire du copy trading et souvent juste pour récupérer derrière des commissions, et ils s'en foutent souvent si les gens perdent de l'argent, et souvent ils savent même que les gens vont perdre de l'argent derrière, mais ça ne les intéresse tout simplement pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est de gagner au maximum de l'argent. Ok, donc il y a tout ça, il y a beaucoup d'embrouilles dans tout ça. Donc dans cette vidéo, on va essayer un peu de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On doit lever les responsabilités à qui, on doit enlever à qui. On va essayer, n'est-ce pas, de faire, d'apporter un peu un brin de lumière dans tout ça. Ok, donc allons-y. Nous allons déjà commencer par distinguer les différents acteurs de ce système-là. On a d'abord l'influenceur, celui qui fait, n'est-ce pas, la promotion des produits, des produits autour du trading, des produits d'investissement. Investissez ici, gagnez tel, faites du copy trading, gagnez tel. Ok, donc il y a déjà ce premier acteur-là. Le second, c'est celui qu'on influence, ou du moins l'influencé, qui va mettre son argent pour pouvoir gagner plus et souvent le perdre. Le troisième acteur, c'est l'État ou bien les autorités de régulation, l'AMF en France, la CEMAC, la COBAC autour de l'Afrique. Et enfin, nous avons le quatrième acteur qui est le broker, la plateforme sur laquelle on fait en général ce trading-là ou bien cet investissement-là. Il est très important de distinguer les différentes responsabilités des différents acteurs de ce système. Parce que si on n'a pas les responsabilités, qui doit faire quoi, qui doit se comporter comment, on a là un problème. Et c'est là que je pense qu'il crée tout cet embrouille-là. Alors, premièrement, il y a l'influenceur. L'influenceur, c'est celui qui fait la promotion de l'activité. Les responsabilités de l'influenceur sont souvent, parce que moi par exemple je joue le rôle d'influenceur quand je présente, n'est-ce pas, des activités ici ou des applications, des crypto-monnaies à ma communauté. Lorsque je fais ça, j'ai un certain rôle à jouer. J'ai un certain rôle de filtre à jouer. Par exemple, chaque jour des personnes me contactent avec des différents projets, des différents tokens à promouvoir. Par le token-ci, ça va rapporter fois 1000, fois 100 000. Alors, quand on me fait ce genre de publicité là, quand les gens me parlent de ça, ils me proposent de l'argent pour pouvoir parler de ça à ma communauté, je peux bien le faire, ok? Mais quand moi je fais un certain premier filtre qui est de vérifier le sérieux du projet, peut-être moi-même mettre un peu d'argent, voir si c'est vraiment rentable, voir si ça a vraiment des bases solides. Si je me rends compte que ce n'est pas intéressant, si je me rends compte que ça peut être une arnaque, si je me rends compte que moi-même, quand j'ai mis de l'argent, je n'ai pas gagné, si je suis, parce qu'il faut voir aussi cet aspect-là, si je suis honnête, je ne vais pas présenter ça à ma communauté. Ou du moins en présentant ça à ma communauté, je vais leur dire clairement que ok, moi je me suis essayé, j'ai perdu de l'argent,
Donc, peut-être à vous de vous essayer, vous allez voir si vous avez gagné un peu d'argent. Et c'est ça que moi je reproche à beaucoup d'influenceurs. Il y a beaucoup d'influenceurs qui ne font pas ce travail-là en aval. Ils ne font pas ce travail de vérification du projet. Lorsqu'on leur propose juste de l'argent, ils voient qu'ils vont gagner avec de l'affiliation et tout. Ils commencent à partager ça à tout le monde sans même prévenir des risques, tout simplement parce qu'ils ne pensent à eux-mêmes, ils veulent gagner seulement le maximum d'argent. Donc il faut reconnaître ça et c'est vraiment cette responsabilité-là qu'il faut donner aux influenceurs. Alors, on ne va pas forcer les gens à être honnêtes. On ne va pas les forcer à être honnêtes aussi. Donc, mais le minimum d'honnêteté serait de prévenir des risques, de dire que ok, moi je ne mets pas mon argent, je fais juste de l'affiliation. Bon, moi je ne gagne pas par ce procédé-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent qu'ils gagnent par le trading, le copy trading, et pourtant c'est pas par ça qu'ils gagnent. Ils gagnent avec l'affiliation, le fait que vous allez venir rejoindre la plateforme en passant par eux, ils vont gagner un pourcentage sur ça. C'est par là qu'ils gagnent tout leur argent. Ils ne gagnent pas en faisant eux-mêmes l'activité. C'est ce qu'il faut. Il faut clairement préciser, et c'est la responsabilité des influenceurs qu'il faut vraiment pointer du doigt. Ok? Donc, maintenant la responsabilité de l'influer, celui qui va mettre son argent dedans, c'est souvent qu'en général, ils ne font pas des recherches sur ce sur quoi ils vont mettre de l'argent. Et il faut également qu'ils prennent leurs responsabilités. Je ne peux pas te dire aujourd'hui que moi, par exemple, je suis génie informatique de formation. Je vais te dire que l'informatique rapporte. Mais si tu viens comme ça, du jour au lendemain, tu penses que tu vas gagner des millions en informatique, tu te mets le doigt dans l'œil. Il te faut de la formation. C'est la même chose avec le trading, les crypto-monnaies ou quoi que ce soit d'autre. On ne va pas te dire que quelque chose va te rapporter des milliers d'euros par mois et tu ne vas pas te demander si tu feras une certaine formation. Alors, supposons que toi-même tu gagnes aujourd'hui des milliers d'euros dans un certain travail. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'a aucune formation dans ton métier va venir du jour au lendemain gagner des milliers d'euros? Il faut également assumer cette responsabilité-là, qui est que beaucoup de personnes ont trop la peur du gain et ne veulent pas travailler. Tu as des choses qui font gagner beaucoup d'argent. Le trading fait gagner beaucoup d'argent. Moi-même, j'en suis une preuve vivante. Je gagne de l'argent avec du trading. Mais si je te dis que tu vas gagner les mêmes sommes que moi, sans te former à la même hauteur que moi, je serai en train de te mentir. Et toi-même, tu dois avoir cette responsabilité-là de savoir que si j'ai quelque chose qui peut me donner 2 fois, 3 fois plus que mon salaire, que je gagne en étant enseignant, en étant ingénieur et tout, il faut que je sache que je vais travailler peut-être à la même hauteur aussi. Je vais travailler peut-être 2 à 3 fois plus pour comprendre ce que c'est que le trading, comprendre les positions que je copie, est-ce qu'elles sont vraiment rentables, comprendre tous ces éléments-là. Si je ne les comprends pas, je vais perdre de l'argent. Il faut que ce soit très clair. Il faut que ce soit très clair. Donc, les influenceurs, ceux qui achètent ces produits, parce qu'il faut comprendre, ce n'est pas juste avec la finance. Même les influenceurs qui achètent des produits de beauté parce que quelqu'un les a recommandés, ils ne font pas des recherches dessus, ils ne vérifient pas que c'est un produit qui ne va pas les décaper et brûler leur peau. Ils achètent juste parce que quelqu'un les a dit. Ils ne font aucune recherche préalable et ils se retrouvent souvent en train de perdre leur peau, en train de perdre de l'argent. Donc, il faut que les influenceurs aussi assument leurs responsabilités. Quand tu vois quelque chose qui va te donner de l'argent, il faut te documenter, il faut te cultiver, il faut apprendre. Il faut que tu comprennes que tu vas aussi prendre beaucoup de temps à comprendre, à apprendre ça. Sinon, tout le monde serait riche. Dis-toi que si ça donnait aussi facilement de l'argent qu'on te le vend, c'est que tout le monde serait riche. Ok? Et c'est aussi dans ce sens-là que je vais enlever un peu de responsabilité aux influenceurs parce que dans ce sens-là, les influenceurs font leur travail, ils sont là pour faire de la promotion. On ne te fera jamais de promotion, on va venir te dire que ce produit est mauvais, ça c'est pas une promotion. Est-ce que tu vas aller dans un salon automobile, on va te dire que cette voiture-ci va te faire l'accident, si tu fais l'accident avec, tu vas mourir, non, on ne peut pas te présenter les mauvais côtés. Ça c'est légitime également. C'est leur travail de faire ça, ils doivent te présenter les bons côtés, juste pour te pousser à acheter. Si on te dit que non, vraiment tu peux perdre de l'argent et tout, qui va venir investir chez eux? Si on te dit que non, ce produit-là vraiment ça peut provoquer des cancers, qui va venir le faire? Personne. Donc ils font également leur travail en montrant juste le bon côté. C'est à toi l'influenceur de savoir qu'il faut faire des recherches plus poussées avant d'utiliser un produit qu'on te présente. Donc ça c'est la partie influencer qu'il faut également dénoncer. Ok? Le troisième acteur qui est l'État. En fait, quand je parle de l'État, les journalistes, les autorités de réglementation et tout, bon, les deux derniers acteurs, je vais les mettre ensemble. Donc État, autorités de régulation, journalistes et tout. Eux, ils ont un travail de régulation, donc mettre des lois pour pouvoir empêcher, par exemple, aux influenceurs de faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent forcer les influenceurs à présenter également le mauvais côté, ce qui va provoquer chez l'influencé un certain doute qui permettra de mieux faire les recherches pour pouvoir mieux se positionner.
En même temps, l'État doit également mettre en place des structures, je pense, publiques pour faire certaines choses. Parce que lorsqu'il y a des structures publiques, ça fait que les gens ne se divertissent pas avec des structures, entre guillemets, pas totalement régulées comme avec des influenceurs. Est-ce qu'il y a des écoles qui forment dans le trading? Il faut qu'il y en ait beaucoup, beaucoup plus. Pour que beaucoup de personnes soient averties de ce travail-là. Est-ce qu'il y a des écoles qui forment dans le copy trading, qui parlent de ça, qui informent par rapport à ça au quotidien? Il y en a très peu. Mais maintenant, quand il y a un influenceur qui joue ce rôle-là, on tire directement sur lui. Il faut qu'il y ait des structures de l'État qui fassent également ce travail-là. L'AMF devrait avoir des influenceurs AMF qui sont là, n'est-ce pas, pour faire de la promotion dans le sens de ce que l'AMF veut. Ok? Donc, il faut que tous les acteurs de ce système-là, j'ai essayé de brosser rapidement pour que la vidéo ne soit pas également trop longue, mais il faut que tous les acteurs de ce système-là, chacun ait ses responsabilités et les applique. Je pense que si tout ça se met en place, on aura beaucoup moins de pertes énormes comme des personnes qui ont perdu toute leur fortune, tout leur héritage en faisant du trading, qui ont perdu toute leur vie en faisant du trading. Je pense que si il y a, n'est-ce pas, chaque élément de ce système-là prenne leurs responsabilités, même s'il y aura toujours forcément des déviations de la part de certains influenceurs parce qu'ils veulent gagner de l'argent, entre guillemets, c'est légitime, ils veulent gagner de l'argent avec leur communauté. Donc je pense que si chacun joue ce rôle-là, joue son rôle, prend ses responsabilités, il y aura beaucoup moins de cataclysmes, il y aura beaucoup moins de problèmes dans cet écosystème-là. Est-ce que le trading peut faire gagner de l'argent? Oui. Est-ce qu'il y a des risques? Oui. Est-ce qu'il faut se former? Oui. Est-ce que l'État doit jouer également son rôle? Oui. Donc c'est à toutes ces réponses-là, c'est à toutes ces questions-là qu'on doit répondre oui avant de se lancer. Ok? Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette petite réaction en commentaire et on se dit à la prochaine.